Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice CGC 103. Donc on vous donne les paramètres cristallins de deux mailles cubiques de structure cristalline du fer. Donc le fer a plusieurs variétés cristallines qu'on appelle des variétés allotropiques. Donc là il y en a deux en l'occurrence, c'est pas les seuls, hein. Mais là il y en a deux. Donc le fer alpha, on vous dit que c'est une structure cubique centrée. Et le fer gamma qui est un cubique face centré, qui est donc la structure habituelle du cours. Donc, on vous demande de calculer le rayon atomique et la densité du fer dans chacune de ces structures. Alors, on va commencer tout simplement par le fer alpha. Hop là. Donc, le fer alpha, on vous dit que c'est une cubique centrée. Donc, on dessine un petit cube, comme ça. Et donc, comme c'est une cubique centrée, les atomes de fer vont se retrouver d'une part sur les 8 sommets du cube, et on va avoir un atome de fer au centre du cube. Voilà, comme ça, dans ces eaux-là. Euh, donc, on va essayer de trouver ce qu'on appelle la condition de contact. C'est la première chose à faire. Donc, bien sûr, le paramètre de maille de ce cube, c'est A1, qui vaut 286 picomètres. Et le paramètre de maille, en fait, on va regarder où est-ce que les atomes se touchent. Donc, en fait, cet atome-là, par exemple, son plus proche voisin, ça pourrait être celui-ci, qui a une distance de A. Ou celui-là, celui qui est au centre de la maille. Je me rends compte d'ailleurs que j'ai oublié un atome. Il y en a un ici, voilà, j'ai oublié. Et en fait, il s'avère que c'est pas très compliqué. La distance ici, c'est A1. La distance ici entre cet atome-là et le centre de la maille, c'est A1 racine de 3 sur 2. Il s'avère que racine de 3 sur 2, c'est plus petit que 1. Donc en fait, le contact se fait entre cet atome-là et l'atome qui est au centre de la maille, tout simplement parce que la distance entre les centres est plus petite. Si on écrit la condition de contact, ça veut donc dire que 2R, ce sont les mêmes atomes, donc deux fois le rayon, c'est égal tout simplement à A1 multiplié par racine de 3 sur 2. Oui, c'est ça, sur 2. Et je vais l'appeler R1 puisque c'est le rayon atomique dans la structure alpha et qu'on a appelé A1 le paramètre de maille. Donc R1, c'est tout simplement égal à A1 racine de 3 sur 4. Ceci se calcule extrêmement facilement à la calculatrice. Il suffit de prendre 286 multiplié par racine de 3, le tout divisé par 2. Voilà, et on trouve 247 picomètres. Voilà, donc 247 picomètres, 248 si on veut arrondir un peu plus précisément. Voilà, 248 picomètres pour R1. Si on s'intéresse maintenant à la structure bêta, donc dans la structure bêta, on vous raconte que c'est un cubique face centré, donc c'est la seule structure qui est du cours qui doit être connue, la cubique compacte. Donc ici, comme c'est une CFC, comme son nom l'indique, vous avez 8 atomes sur les 8 sommets du cube, et vous avez ensuite un atome par face, par centre de face, ici et ici. Donc là j'en ai un devant comme ça. Alors là, je vais aller un tout petit peu plus vite, en fait, parce qu'on sait ça depuis le cours. Donc en gros, en fait, les deux plus proches voisins, c'est entre le coin de la structure cristalline et un atome qui est au centre d'une face. Et la condition de contact s'écrit donc 2R2 cette fois, qui vaut A2 multiplié par racine de 2 sur 2, ce qui vous raconte donc que R2 c'est égal à A2, je ne sais pas pourquoi c'est un 1, A2, multiplié par racine de 2, le tout divisé par 4. Donc là, c'est pareil, il y a une application numérique à faire. A2 ici est beaucoup plus grand, ça vaut 356 picomètres, mais on va multiplier ça par racine de 2 sur 4, et on trouve en fait 120... Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? On trouve 125 picomètres, donc je ne sais pas ce que j'ai fait comme erreur, parce que on devrait trouver la même chose dans les deux cas. Donc je reviens, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 4, 356, racine de 3 sur 2, oui, ça là. Ah, parce que j'ai fait racine de 3 sur 2 et fait racine de 3 sur 4 dans mon calcul précédent. Donc je corrige, voilà, et donc, pardon, donc je refais. Donc ici on trouve bien 126 picomètres si on arrondit correctement. Par contre ici je me suis trompé tout à l'heure dans mon application numérique, c'est 123, 124 si on arrondit précisément, picomètres. Voilà. Donc on trouve des valeurs extrêmement similaires, ce qui est tout à fait normal puisque c'est le rayon atomique du fer. Il n'y a pas de raison de changer de façon drastique entre les diverses structures. Bien sûr, la taille des structures change, mais pas le rayon atomique du fer. D'accord?
Donc, petite remarque, je laisse l'erreur à dessein pour voir qu'on peut rattraper ces erreurs quand on a l'occasion de les vérifier. Voilà. Donc, 125 picomètres en moyenne pour le rayon atomique du fer. Donc, ensuite, on vous demande de calculer la densité du fer dans chacune de ces deux structures. Donc là, c'est un peu plus. C'est pas plus compliqué que ça, mais par contre, ça risque d'être relativement différent. Je vais enlever cette partie-là parce que je n'ai plus besoin des rayons atomiques par la suite. Alors pour la densité, on va utiliser dans les deux cas littéralement la même relation. La densité est une grandeur intensive, et donc c'est la même pour la maille que pour les choses. Donc pour l'instant, je vais calculer la masse volumique et je diviserai par la masse volumique de l'eau à la fin pour avoir la densité. Donc ρ, c'est tout simplement la population de la maille, donc je vais l'appeler N, le nombre d'atomes de fer, multiplié par la masse molaire du fer, et le tout divisé par le nombre d'Avogadro, puisque ça c'est la masse d'une mole, donc pour avoir la masse d'un atome, il faut diviser par le nombre d'Avogadro, et multiplié tout simplement par le paramètre de maille au cube. Donc on va décliner ça sur les deux structures. Donc si je veux calculer ρ1, c'est-à-dire la masse volumique dans la structure numéro 1, pour le faire alpha, il faut d'abord que j'ai le nombre d'atomes dans la maille. Donc là, c'est pas très compliqué. En fait, j'en ai un qui constitue ce au sommet, 8 multiplié par un huitième, et j'en ai un au centre. Donc la population dans la maille 1, c'est 2 atomes par maille. La masse molaire du fer, c'est 55,8, et je vais le mettre directement en kilogrammes. Donc là, j'ai kilogramme mol moins 1. Je vais mettre le nombre d'Avogadro en bas, 6,02 10 puissance 23 mol moins 1, puisque le nombre d'Avogadro est une unité. Et il me reste A cube, c'est-à-dire en fait, alors là je vais l'écrire correctement, c'est 286 10 puissance moins 12, je le mets en picomètre, au cube. Donc là, il suffit rapidement de faire l'application numérique. Alors avant toute chose quand même, il me manque une unité ici, que je ne dise pas de bêtises, c'est des mètres. Donc je me rends compte que les moles vont disparaître et que je vais avoir un résultat en kilogrammes par mètre cube, ce qui fait que je m'attends à un résultat. Je sais que le fer, ça coule. Quand on met un morceau de fer dans l'eau, ça coule. Donc je m'attends en fait à une masse volumique qui sera supérieure à 1000 kg par mètre cube. C'est bien de prévoir un peu les résultats aussi dans ces histoires-là. Donc on y va, 2 multiplié par 55,8 10-3, le tout divisé par 6,02 10 puissance 23, et multiplié par, on n'oublie pas les parenthèses sur une calculatrice en ligne, encore 286 exposant moins 12, le tout au cube, et c'est terminé. On trouve donc 7924 kg par mètre cube. Ça c'est pour ρ1. Et si je fais la même chose avec ρ2, en fait je vais avoir exactement la même formule, sauf que ici au lieu d'avoir 2 atomes par maille, j'en ai 4, puisque j'ai 8 fois 1 huitième pour les atomes des sommets et 6 fois 1 demi pour les atomes des faces, donc 4 fois. Et ensuite c'est exactement la même chose, 55,8 10 puissance moins 3 kg mol moins 1. Le nombre d'Avogadro en bas, 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. Et on ne se trompe pas, on actualise bien le paramètre de maille qui cette fois vaut 356 10 puissance moins 12 mètres, et le tout au cube. Si on fait le calcul, ou si on modifie en récupérant ce qui s'est passé avant, les seules choses à modifier c'est la population et le paramètre de maille. Et là dans ce cas là on trouve 8218, si on arrondit, kg par mètre cube. Alors il faut faire très attention, ici en fait ce que demande l'énoncé ce n'est pas la masse volumique mais la densité, donc on ne se trompe pas dans les réponses, c'est un peu dommage de ne pas avoir les points si on est arrivé là. Donc D1 c'est tout simplement la masse volumique divisée par la masse volumique de l'eau, la masse volumique de l'eau ça vaut 1000 kg par mètre cube, donc D1 c'est 7,924 et D2 c'est 8,218. Et ceci termine cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.